Salut, chers abonnés, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Le titre de cette vidéo, comme vous l'avez vu, c'est d'être assez responsable dans les affaires que vous faites en ligne. Soyez assez responsable. Hier, j'ai produit une vidéo. C'était le but d'être assez responsable quand vous choisissez de développer des affaires, surtout des affaires dans lesquelles il y a le marketing de réseau. Donc, vous devrez être assez responsable quand vous voulez développer des affaires de marketing de réseau. Surtout si c'est une entreprise qui vous permet de faire de l'affiliation ou du marketing de réseau. Vous devrez être responsable parce que si vous gagnez de l'argent, c'est vous, c'est pour vous. Donc, si vous perdez aussi, vous n'avez pas à convoquer quelqu'un au commissariat. Maintenant, vous aussi, qui voulez faire du marketing de réseau et de l'affiliation, c'est vrai, ceux à qui vous allez en parler doivent être responsables. Mais comme vous êtes un leader ou quelqu'un que les gens vont écouter, vous aussi à votre niveau, vous devrez être assez responsable. Et pour cela, vous devrez faire au moins quelques recherches pour avoir vos propres convictions avant de mettre votre argent dans un business, surtout les business dans lesquels vous voulez mettre plus de 1 000 $, au moins 1 000 $ ou plus. Là, ça nécessite des recherches. Sinon, on peut mettre 10 000 francs CFA, 20 000, 50 000 dans des petites affaires. Là, je ne parle pas de ces affaires. Je parle des affaires dans lesquelles vous allez mettre des millions ou des milliers de francs CFA ou de dollars. Et donc, je conçois une petite vidéo qui est celle-ci, dans laquelle je vais vous, je vais attirer votre attention sur des points que vous devrez considérer si vous voulez faire des affaires en ligne, surtout des affaires dans lesquelles vous voulez mettre des montants très importants. En tout cas, c'est ma méthode à moi depuis un certain temps. Et ça m'aide beaucoup. Malgré ça, vous ne pourrez jamais être dans un business fiable à 100%. Je dis bien malgré ça. C'est pour ça qu'il vous demande d'être assez responsable. Beaucoup d'Africains, vous aimez les bonnes affaires où on gagne beaucoup d'argent, mais quand ça tourne mal, vous convoquez les gens au commissariat. Hier, j'ai fait une vidéo sur le pari inversé. Mon but, c'est de vous faire comprendre que si vous voulez faire ce business-là, soyez assez responsable. Quand ça tourne bien là, bouffez votre argent. Et ça tourne mal. Ne convoquez pas celui qui vous a informé au commissariat ou à la police. Parce que vous aurez eu tort. Et ce n'est pas assez responsable de votre part si vous vous comportez comme ça. C'est pour ça que j'ai produit la vidéo hier pour que vous soyez tellement informés que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire. Quand ça tourne bien là, il faut bouffer. Si ça tourne mal là, il faut aussi assumer. Alors, comme j'ai cette mentalité à mon niveau, avant donc de m'engager dans une affaire où je sais que si je perds, c'est moi, je prends soin d'analyser certains points. Si donc vous pouvez me consacrer 20 minutes de votre précieux temps, je vais vous les lister rapidement. Comment je procède? Et je dis que malgré ça, ce n'est pas exhaustif. OK? Voilà. Le premier point, je me demande quel est le produit ou le service que la compagnie commercialise. Si c'est une entreprise qui me donne de l'argent, ou qui paye des commissions, qui a un plan business basé sur le côté marketing de réseau ou affiliation, c'est que cette entreprise, bien entendu, doit avoir un service ou un produit qui lui donne de l'argent pour que cette entreprise puisse payer des bonus aux gens. Donc, quel est le produit ou le service que la compagnie commercialise? Et puis, je me demande aussi, ou bien, quelle est l'activité
génératrice de revenus de, de ce système ou de cette entreprise. Ça, c'est très important. Ou bien si c'est un système de crowdfunding, on doit le dire clairement. Si c'est un système de marketing de réseau, on le dit aussi. C'est un système d'affiliation, on le dit. En tout cas, vous devrez savoir quel est le produit sur lequel est basée l'activité, quel est le service sur lequel est basée l'activité, ou quelle activité génératrice de revenus cette entreprise fait pour qu'elle soit capable de me payer de l'argent. Ça, c'est le premier point important. Vous devrez chercher ça au sein de votre système où on vous promet beaucoup d'argent. La deuxième question importante, est-ce que les gens ont vraiment besoin de ce produit ou de ce service dont la compagnie parle? Est-ce que les gens en ont besoin dans leur vie de tous les jours? Ce produit-là ou ce service-là, est-ce que ça répond vraiment à un besoin des gens? Ce service-là, est-ce que les gens ont besoin de ça? Les gens peuvent avoir un service pour faire quelque chose, d'une prestation de service pour faire quelque chose. Est-ce que les gens ont besoin de ça? Si c'est un produit virtuel, est-ce que les gens ont besoin de ça? Si c'est un service numérique virtuel, est-ce que c'est nécessaire dans la vie des gens, dans leur vie, dans leurs activités, dans leur commerce, dans leur business en ligne? Est-ce que c'est nécessaire pour eux? En quel sens? Est-ce que les gens peuvent s'en passer ou bien c'est vraiment nécessaire pour les gens qui sont dans tel domaine? C'est une question très importante. Le service pour lequel on a posé la première question là, est-ce que ce service ou ce produit ou cette activité est vraiment une bonne activité qui génère des revenus? Est-ce que les gens en font usage? Ou bien le produit là, est-ce que les gens consomment ça? Ou le service là, est-ce que les gens achètent ça? Voilà la deuxième question importante. Si les gens n'achètent pas de façon récurrente, c'est que c'est un prétexte de produit ou un prétexte de service pour légitimer, pour justifier le business. En ce moment-là, le business ne repose pas sur une vraie activité ou sur un bon produit ou un vrai service. La troisième question, je le dis, ces richesses, c'est pour des business dans lesquels vous voulez investir à base de 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, ou à base de 1000 dollars, etc., 2000 dollars, 3000 dollars, 10 000 dollars, ça, c'est nécessaire. Et pour les petits trucs de 20 dollars, de 30 dollars, ça, c'est comme un jeu. Pour moi, quoi, si vous êtes des hommes d'affaires, c'est comme un jeu pour vous. Donc, ça, c'est pas trop nécessaire. Pour moi, quoi, selon moi, c'est pas trop nécessaire. Et la troisième question, qui est le fondateur? En réalité, une entreprise qui vous permet de générer beaucoup d'argent, le fondateur ne doit pas se cacher. Si une entreprise fait du marketing de réseau, où il y a un concept qui permet aux gens de générer, de se faire beaucoup d'argent, le fondateur ne doit pas se cacher. Alors, quel est le nom du fondateur, du CEO? Première question. Deuxième question. Est-ce que le CEO, dans cette question-là, quoi, dans ce troisième point, est-ce qu'il se montre? Est-ce qu'il se montre? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'il se montre? Une photo n'est pas suffisante. Est-ce qu'on le voit en vidéo? Et pas une seule vidéo, hein, pas des vidéos de montage. Est-ce qu'il se montre? C'est pourquoi il doit aussi se montrer dans des zooms de présentation, puisqu'il fait du marketing de réseau. Si tu fais du marketing de réseau, tu es le CEO, il faut que tu te montres aux gens pour expliquer ton concept, pour expliquer comment tu t'arranges pour que les gens puissent s'en sortir avec toi, avec ton produit et ton service, puisque tu fais du marketing de réseau. Donc, on veut savoir ce système qui donne tant d'argent aux gens, pour lequel les gens sont très passionnés, qui est son fondateur, comment il s'appelle, est-ce qu'il se montre dans des vidéos où on peut voir,
Est-ce que seulement dans des zooms? Le zoom, c'est en direct. Là, vous me voyez là, c'est sur un zoom. C'est un zoom. Vous me voyez directement là. C'est pas une vidéo. C'est vrai, c'est une vidéo. Mais en direct, je peux faire une conférence en direct où les gens peuvent intervenir, me poser des questions. Est-ce qu'ils font ça? Et puis, dans la même veine, est-ce que le fondateur se montre physiquement en dehors d'Internet, quoi? Est-ce que il sort pour aller rencontrer les networkers, les leaders? Est-ce qu'il va dans des pays? Il y a un business qui avait beaucoup impacté en Côte d'Ivoire. On a demandé au fondateur de venir ici. Il n'a jamais voulu venir en Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, est-ce que le fondateur se déplace? Dans ces 5 dernières années, j'allais dire dans ces 7 dernières années, les affaires que moi je développe, les fondateurs se déplacent, OK, pour venir, euh, ils se déplacent quoi? Ils vont, rencontrent les populations, rencontrent les membres, rencontrent les leaders, tout ça. Certaines entreprises ont seulement pour repère Dubaï. Voilà. Les fondateurs ne vont pas dans les différents pays. Ça aussi, c'est point d'interrogation. Dubaï, c'est pas trop rassurant en fait. Les fondateurs, quand elles font du marketing de réseau, quand elles ont un produit ou un service qu'elles font du marketing, qui font du marketing de réseau, ils doivent aller dans les pays. Ils doivent aller dans les pays. Ils doivent voyager. En tout cas, ou bien ils doivent envoyer des gens pour aller, ils doivent voyager eux-mêmes. Je ne dis pas que c'est trop nécessaire pour eux, mais c'est un signe de transparence, de crédibilité, qui rassure les gens. Moi, je suis rentré dans 3 dernières entreprises dans ces dernières années. Les fondateurs ont fait des lancements à Dubaï, mais les fondateurs sont venus en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ils sont venus, ils sont partis en France, ils sont partis en Europe, ils sont partis en Asie. Ils se montrent. Ça rassure. Au moins, on sait qu'ils ne se cachent pas juste derrière une vidéo seulement ou derrière Internet, mais ils se montrent. C'est important, les gars. Donc, si vous mettez des millions dans une entreprise où tout est virtuel, on n'a jamais vu le fondateur, il y a problème. En tout cas, vous devrez poser des questions. On ne sait pas qui a créé ça. Vous vous fiez seulement à un nom de domaine seulement, à un site seulement. Le site, là, on peut le couper à tout moment. Qui est le fondateur? Qui est le CEO? Surtout si on met beaucoup d'argent dedans. Où il est? Pourquoi il ne se présente jamais alors qu'il a créé quelque chose de bon qui fait du bien aux gens? Si son système fait du bien aux gens, pourquoi il ne se présente pas? Bon, allons-y rapidement, je n'ai pas assez de temps. Quatrième point, est-ce qu'ils ont des bureaux physiques? Bon, attention aux bureaux aussi. Vous voyez, il y a des systèmes où on pousse les Africains à ouvrir des bureaux, OK? Mais les fondateurs eux-mêmes, ils n'ont pas en réalité des bureaux. Ils font croire qu'ils ont des bureaux, mais ils n'ont pas de bureaux. Ils font ouvrir des bureaux par des gens qui ne savent pas que c'est de l'escroquerie. On me convainc qu'on veut ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous représenter? Donc, beaucoup d'Africains aiment ça. J'aimerais représenter telle entreprise. Je vais ouvrir le bureau de l'entreprise ici. On t'envoie de l'argent. Tu ouvres le bureau. Ça s'est passé ici en Afrique. Des entreprises ont fait ça. Et ça a pris en fait. Ça a impacté puisqu'on se dit, ah, il y a des bureaux locaux. Moi, ça m'a eu une fois. Mais ça ne me gagnera pas 2 fois. Ça m'a eu une fois. J'ai été piégé une fois dans ça. Je dis, ah, ils osent ouvrir un bureau, mais attention, le bureau même qui est ouvert là, qu'ils ont choisi pour ouvrir le bureau là, lui-même il est victime de ces arnaqueurs, de ces escrocs. Lui-même il est victime. Il ne sait pas dans quel pain il se trouve. Donc, je pose la question, est-ce que la compagnie, en dehors des bureaux en Afrique qui peut ouvrir là, est-ce qu'ils ont un bureau réel, physique, où les sièges, il y a un siège, il y a des sièges, et dans les grandes capitales, il ne faut pas que ça soit seulement à Dubaï. Voilà, Dubaï c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit seulement à Dubaï. Est-ce qu'ils ont des bureaux en Europe, en Asie, à Dubaï et en Afrique? Ça, c'est bon.
Mais si seulement, c'est Dubaï seulement. Dubaï, on ouvre les bureaux, on est ferme. Donc, maintenant, si votre business là, il n'y a pas, il génère des millions, que les gens gagnent beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de bureau physique, c'est un problème. En tout cas, vous devrez poser des questions. Si vous êtes appelé à mettre des millions dedans, pourquoi il n'y a pas, pourquoi pour un tel système? Autre chose. Il y a des domaines dans lesquels ça ne nécessite pas de bureau physique en tant que tel. OK. Dans un tel cas, on demande, on exige une licence internationale. Une licence internationale qui est reconnue par tous que ceux-là ne sont pas venus pour arnaquer les gens. Par exemple, dans le domaine du pari sportif, on n'a pas besoin forcément d'avoir un bureau physique quelque part. Tout se passe sur Internet, n'est-ce pas? Mais pour ça, il faudrait que, comme le CEO ne va pas chaque fois venir se présenter aux gens, mais attention, s'il y a du marketing de réseau, construction de réseau dedans, là, il doit se présenter. Maintenant, si même c'est en ligne, il doit avoir une licence internationale reconnue. Des gens se sont fabriqués des numéros de licence, ce n'est pas reconnu mondial, ce n'est pas reconnu. Ils se sont fabriqués un numéro qui met en bas de leur site. Ah, voilà la licence. Mais en vérifiant, ils n'ont pas de licence. Donc, ce que je dis, il faut le prendre selon les cas. Il y a des systèmes qui ne nécessitent pas forcément que le CEO soit là pour se montrer chaque fois, oui, mais il y a des licences internationales. Mon temps est presque épuisé, mes 20 minutes, donc je vais rapidement. Le troisième point, le cinquième point, donc là, je parlais des sièges des bureaux. C'est nécessaire ou bien à défaut, quelle est la licence qui leur permet de faire ça? Au moins la licence, même si on ne voit pas le visage du PDG, du CEO, mais une licence reconnue mondialement, de façon internationale, c'est rassurant. OK? Mais les grandes structures, les Betway et autres, ont quand même un bureau. Voilà. Et on sait qui est derrière, qui est le grand patron, on sait ça. Le cinquième point, est-ce qu'il est très facile de se faire de l'argent? Si c'est trop facile, nous cherchons tout de l'argent, hein. Mais l'argent, c'est quelque chose qui ne doit pas être trop facile à en avoir parce que c'est un bien précieux. Si tout le monde est riche, l'argent n'a plus de valeur. Donc, l'argent, c'est un bien précieux. Ça fait de telle sorte que ça ne doit pas être facile à avoir. Si c'est trop facile, sans endurance, sans patience, sans compétence, et que n'importe qui peut facilement gagner l'argent sans compétence, sans fournir d'efforts, sans grand effort, sans résilience, sans endurance, sans patience, que c'est rapide et rapide. Vous devrez poser des questions par rapport à ça. Si c'est trop, s'ils donnent l'argent facilement, c'est-à-dire si la compagnie distribue l'argent facilement, toute entreprise sérieuse qui sait que créer des richesses n'est pas facile, ne distribue pas l'argent comme ça facilement. Il faut le mériter selon ta compétence, il faut le mériter par rapport à certaines choses avant de pouvoir avoir ça. Mais quand c'est trop facile, quand la compagnie donne facilement de l'argent, ça doit poser des questions. Quand on peut facilement devenir riche en un temps record, par exemple en 6 mois, avec 1 million, tu peux devenir, avoir plusieurs millions. Ça doit vous inquiéter. Ça doit vous devez poser des questions. En fait, on est là pour chercher l'argent. Mais lorsque c'est trop facile de s'enrichir, vous devez poser des questions. Parlons des taux d'intérêt, le système d'investissement d'argent. Quand le taux d'intérêt atteint 0,50-60% par jour, à partir de 0,70% par jour, ça devient problème. Les taux d'intérêt de 1%, 2%, 3% journaliers, excusez-moi, depuis que je suis en ligne, ce sont des entreprises à problème. Les 2%, les 3%, les 4% ne peuvent jamais faire de longues années. Ce n'est pas possible. Donc vous, quand vous mettez beaucoup d'argent dans ça, soyez préparés psychologiquement. Le but de cette vidéo, je l'ai dit, soyez assez responsable
que chaque fois de mettre votre dans les affaires et puis partez convoquer vos amis au commissariat, à la police, là. Arrêtez ça un jour. Soyez responsable. Donc, c'est pour ça que je vous aide avec cette vidéo-là. OK? Donc, le taux d'intérêt, c'est combien? Je vous dis même qu'à partir de 1%, c'est déjà trop. 2%, on n'en parle pas. 3%, là, c'est grave. Par jour, hein. C'est pas par mois, par jour. Par jour, c'est beaucoup. Bon, même les entreprises qui ont des taux raisonnables, allant de 0,15% par jour jusqu'à 0,45, 0,46% par jour, si elles ne prennent pas d'autres dispositions qu'on appelle le capping ou le repurchase, c'est-à-dire repayer encore pour se repositionner, c'est-à-dire tu as atteint un capping, c'est fini. Mais si tu es dans un système qui donne beaucoup d'argent par jour, il n'y a pas de limite et que tu peux gagner, 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 il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de capping. Et on ne t'oblige pas, on n'arrête pas. Que tu peux gagner, gagner, gagner. Tu es dans un système où tu peux rentrer avec un petit montant. Mais si tu parraines quelqu'un qui paye un gros montant, tu peux gagner beaucoup d'argent alors que tu as payé, tu rentres avec 10 000 francs. Mais tu parraines quelqu'un qui rentre avec 1 million. Tu peux gagner presque 500 000, 300 000, 200 000, même 100 000. Tu rentres avec 10 000. Hein. Tu vas parrainer quelqu'un qui paye 1 million, tu peux avoir 300 000 sur la personne. Mon expérience m'a montré que ça aussi, c'est un problème. Donc, je dis que les compagnies même qui font des systèmes donnent des taux de 0,15% à 0,45%, s'il y a le parrainage, s'il y a le marketing réseau, il y a le capping. S'il n'y a pas de capping, qu'il n'y a pas exigence de repurchase, c'est que la compagnie n'ira pas trop loin avec ça. C'est mon constat en fait. C'est discutable, OK? Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous ai demandé 20 minutes. Je crois que les 20 minutes sont épuisées. Et donc, je conclue en vous disant la chose suivante. Le but de cette vidéo, c'est de vous amener à être assez responsable. Sur Internet, dès lors que tu mets ton annonce en ligne, c'est déjà risqué. Et la plupart des entreprises passent par le système d'affiliation ou de marketing de réseau. Donc, lorsque quelqu'un t'aborde, la personne veut te faire du bien. La plupart du temps, je suppose. Hein. Mais la personne, là, quand tu gagnes l'argent, c'est pour toi. Donc, quand tu gagnes, que c'est pour toi. Si demain ça tourne mal, il ne faut pas en vouloir à la personne. Parce que vous serez assez logique. Si lorsque tu gagnes des millions, tu partageais aussi. C'est-à-dire, c'est raisonnable. C'est-à-dire, tu me mets dans une affaire, je gagne 100 000, on se partage. 50-50. Je gagne 1 million, on se partage. Je gagne 300 000, on se partage. Je gagne 200 000, on se partage. Même 10 000 francs, on se partage 5 000, 5 000 francs CFA. Le jour aussi il y a problème, on se partage les problèmes. Là, ce serait logique. Mais vous rentrez dans les affaires, les gens vous informent, vous donnent assez d'informations dans le but de vous aider. Vous rentrez, il n'y a pas de souci. Vous gagnez, il n'y a pas de problème. Mais le jour où la compagnie change, où il y a un problème, vous accusez vos parents qui vous ont mis dans les affaires. Vous trouvez ça normal? C'est pour ça que je fais. C'est la deuxième vidéo et puis je vais m'arrêter là. J'ai fait une vidéo hier, j'ai fait une vidéo aujourd'hui. C'est pour vous dire, quand vous voulez mettre votre argent, vos millions dans vos affaires, soyez assez responsable et puis soyez informés. Si donc tu as écouté cette vidéo, que tu as aimé, il faut liker, il faut partager. Que plusieurs personnes qui sont web entrepreneurs ou bien des networkers puissent être assez matures, responsables avant de mettre leur argent sur Internet. Parce que, après tout, tu es le seul responsable. Si tu donné l'information, je n'étais pas attaché pour venir faire. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand tu gagnes là, c'est pour toi. Si demain ça tourne mal, ça tourne aussi mal pour moi, comme ça tourne mal pour la personne qui t'a mis dedans. C'est pour ça qu'avant de mettre ton argent dedans, il faut au moins, cette liste-là n'est pas exhaustive, mais il faut au moins tenir compte de tout ça. Et si tu veux mettre beaucoup d'argent, là, il faut tenir compte de ces choses que je viens de lister tout à l'heure. Je vous remercie et que Dieu vous garde. Ciao. Partagez.